En Allemagne, le quotidien Bild propose une kippa à découper à ses lecteurs pour lutter contre la montée de l'antisémitisme dans le pays. Quelques jours plus tôt, Félix Klein, le commissaire du gouvernement allemand chargé de l'antisémitisme, avait mis en garde contre le port de la kippa en Allemagne. Plusieurs voix se sont élevées pour contester cet appel. L'antisémitisme en Allemagne, c'est le sujet de notre rubrique Vue de l'extérieur. Direction aujourd'hui les studios de Bruxelles. Et pour y voir plus clair, on retrouve en duplex notre invité Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Que vous inspire cette initiative du Bild tout d'abord ? Mais écoutez, c'est d'abord un terrible constat d'échec qu'on en arrive aujourd'hui en Allemagne à devoir cacher cette kippa pour éviter d'être victime d'antisémitisme. Cela étant, l'initiative du Bild qui a déjà été faite l'année dernière par le Tagesspiegel de proposer à leurs lecteurs une kippa dans leur journal, ça fait chaud au cœur parce qu'on voit qu'il y a un sentiment de solidarité et qu'en Allemagne, il y a une prise de conscience au-delà de cette petite communauté juive forte de 200 000 membres en Allemagne. Au-delà donc de la communauté juive, il y a des Allemands qui refusent cette banalisation et cette, cette évolution de l'antisémitisme, cette résurgence de l'antisémitisme dans leur pays qui malheureusement reflète l'évolution plus largement de l'antisémitisme en Europe occidentale depuis 15-20 ans. Alors, ce qui peut effectivement interroger, c'est qu'un membre du gouvernement, justement, chargé de l'antisémitisme, met en garde contre le port de la kippa. Ça veut dire qu'il dit aux Juifs, eh bien, cachez-vous, ne montrez pas finalement votre croyance. C'est ça qu'on doit interpréter ? Oui, c'est justement ce constat d'échec, cet aveu de faillite en fait dans la lutte contre l'antisémitisme. Il faut savoir à la décharge de Félix Klein que le grand rabbin de France lui-même, il y a une quinzaine d'années, avait lancé ce même appel. Le grand rabbin de Bruxelles l'avait lancé en 2001 ou 2002 déjà, et il l'a réitéré l'année dernière. L'organisation qui représente la communauté juive allemande aussi avait averti et alerté les personnes qui portaient la kippa qu'elles prenaient un risque en le faisant. Rappelons-nous, l'année dernière, on a vu une personne, un jeune Israélien, lui-même qui n'était pas juif en fait et qui avait entendu qu'en Allemagne c'était porter la kippa comportait un risque et donc il a fait cet essai, il s'est dit c'est pas possible qu'aujourd'hui en 2018, c'était l'année dernière, qu'en 2018 on ne puisse plus porter une kippa en Allemagne et donc il a fait cette tentative qui malheureusement s'est soldée par une agression brutale de la part d'un réfugié syrien qui a vu donc une personne portant la kippa qui a pris sa ceinture et qui a commencé à le fouetter donc en proférant toute une série d'insultes antisémites. Donc bien entendu que c'est un problème. Maintenant, je pense que la solution apportée par Félix Klein est la mauvaise solution. Je veux dire, il faudrait que la peur change de camp. Aujourd'hui, vous avez des juifs qui portent une kippa dans les grandes métropoles européennes qui ont peur de la porter. Je pense qu'il faut prendre des mesures, mais très fermes, pour que cette peur change de camp, pour que les personnes qui justement agressent ces juifs reconnaissables, eh bien c'est elles qui soient sanctionnées. Et je prends l'exemple de ce réfugié syrien. Alors je ne sais pas quel sort lui a été réservé, mais je pense que dans ce genre de cas-là, eh bien il faudrait que l'Allemagne dise nous ne voulons pas, nous avons déjà assez de problèmes en interne au niveau de la résurgence de l'antisémitisme, nous ne voulons pas importer cet antisémitisme du Proche-Orient et donc ce réfugié syrien aurait dû, si ce n'est pas déjà le cas, aurait dû être conduit à la frontière et expulsé du territoire allemand. Donc il faut briser ce sentiment d'impunité, faire changer la peur de camp et prendre des mesures tout simplement dans le cadre légal, appliquer les lois. Vous savez, en Europe, il y a des lois contre l'antisémitisme. Malheureusement, ce que je déplore, c'est qu'elles sont rarement mises en œuvre. Donc on a un arsenal législatif, c'est très bien, mais c'est mieux encore
quand on l'applique, sinon cet arsenal ne sert à rien. Alors il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que vous nous dites. Alors il faut savoir d'ailleurs que l'antisémitisme, les violences, les insultes verbales ont augmenté de 20% l'année dernière en Allemagne. D'ailleurs une augmentation, je fais une parenthèse, en France également. Vous parlez de cette exportation de l'antisémitisme du Proche-Orient. Est-ce que selon vous c'est ça l'explication de cette montée de l'antisémitisme ? C'est une des explications. C'est une des explications. Ce n'est pas une justification, c'est un prétexte qui est utilisé par certaines personnes pour exprimer leur antisémitisme. Alors, vous citez les chiffres en Allemagne, effectivement, il y a une augmentation de 20%. En Belgique, l'année dernière, par rapport à l'année précédente, on a une augmentation de 100% des actes antisémites recensés. Donc, je pense qu'il faut prendre ce phénomène à bras-le-corps et peut-être suivre aussi l'exemple de l'Allemagne. Il y a 2 semaines, le Bundestag, le Parlement allemand, a voté à une très large majorité une résolution donc qualifiant d'antisémite le mouvement BDS, donc le mouvement qui appelle à boycotter l'État juif. Eh bien, je pense que c'est un exemple à suivre. C'est la première fois que ça se passe dans un parlement national en Europe. Et donc, je pense que l'Allemagne est à la pointe justement de cette lutte-là. Il faut identifier les nouvelles manières dont cet antisémitisme est exprimé et lutter contre. Et donc, cette résolution du Bundestag est en ce sens salutaire. Vous savez, aujourd'hui, on se trouve face à un antisémitisme, un virus qui a muté. On l'a vu il y a quelques mois avec Alain Finkielkraut à Paris, qui a été agressé verbalement dans la rue au nom de sale sioniste. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans la bouche de la personne qui l'a agressé, sale sioniste, ça voulait dire sale juif. Mais c'est juste une manière pour lui d'échapper à la loi Guessot en France qui lutte contre l'antisémitisme. Alors il adapte son langage, il y a une espèce de novlangue qui est développée. Eh bien, nous devons développer une nouvelle loi qui nous permettent de mieux appréhender, de mieux gérer ce phénomène très inquiétant de l'antisémitisme. Merci beaucoup Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, d'avoir été en direct avec nous sur RT France.